Bonjour à vous les signes du Scorpion, c'est le tirage de cartes du mois de décembre 2023 maintenant, en vous souhaitant un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, profitez bien. C'est la dernière vidéo de 2023 sur la chaîne Bellune, donc on va regarder maintenant pour vous les Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire Scorpion. Vous pouvez compléter avec les autres vidéos, si ça ne vous parle pas, ça peut vous parler sur la vidéo par exemple de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Allez, c'est parti. Première carte ici, je vais vous expliquer tout ça. Voilà. Et professionnel. Regardez le message. En dos de cartes, vous avez, eh bien, vous avez un petit peu la fête. Hein. Il est temps de faire la fête ici. On vous dit, il est temps de vous connecter à cette énergie particulière de fin d'année, tout simplement. Vous avez peut-être envie, un petit peu plus que l'an dernier, peut-être, de vous retrouver ou en famille ou entre amis pour faire la fête. De vous retrouver vraiment dans une ambiance un petit peu plus, parce que c'est un petit peu morose, donc sociétalement, hein, je dis. Hein. Donc, du coup, vous avez un petit peu plus envie de, voilà, de célébrer, de vous retrouver, de remonter en énergie pour sortir un petit peu de cette morosité, pour être un petit peu plus en joie au cœur, avec la joie au cœur. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous dit que vous allez vers la paix aussi, la sérénité à l'intérieur de vous, dans votre foyer. Vous vous entendez bien avec des personnes en particulier, donc c'est le moment peut-être comment dire, de négocier aussi pour du travail avec des personnes en association aussi, ça me parle beaucoup, dans votre vie personnelle. En tout cas, il y a des décisions qui vont être prises. Ça me parle beaucoup, cette carte de 4 bâtons. Alors, on va... non, c'est denier, 4 de denier, pardon. On va regarder maintenant sur le plan d'aspect positif pour vous, pour ce mois de décembre. On va regarder la carte et vous avez passer aux étapes suivantes. Peut-être que justement, c'est pour ça qu'on vous dit de vous associer avec une personne ici, peut-être que justement, vous n'avez pas vu cette personne arriver ou vous ne la voyez pas. Il y a quelqu'un avec qui vous pourriez vous associer. Et ici, on vous dit de passer à autre chose, parce que peut-être que vous êtes resté sur une énergie ou en tout cas un projet et ça vous empêche d'avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites peut-être une obsession sur un projet, et alors qu'il est tout à fait temps maintenant de passer à autre chose. En plus, on a un 2 de denier encore sur le partenariat, hein, très fort ici. Hein. Donc, choix audacieux et ambitieux, associez-vous. Vous voyez, je n'avais pas vu hein, le message ici. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves. Donc, c'est peut-être pas que sur le plan du travail, c'est aussi sur le plan personnel. Associez-vous avec des personnes qui ont les mêmes projets pour développer encore plus, pour vous donner la chance de pouvoir faire ces projets. Donc, ça, c'est l'aspect positif du mois. Il y a certainement une personne qui va vous proposer quelque chose. Je vous l'ai dit déjà avec cette carte, hein, c'est un petit peu l'ambiance, et peut-être que vous la rencontrerez pendant les fêtes en plus, hein, elle se révélera à vous, ou en tout cas elle parlera avec vous. Continuez d'avancer, on vous dit, n'ayez pas peur, parce qu'il y a des projets qui stagnent, donc si ça stagne depuis trop longtemps, il faut passer à autre chose. Les difficultés du mois, on va voir un petit peu, et on a l'équilibre, un petit peu d'équilibre au niveau de la santé même, je dirais, l'équilibre énergétique bien sûr, hein. Je ne suis pas médecin, moi je vous parle juste au niveau des énergies. Peut-être que vous vous sentez fatigué cette fin d'année 2023. On dit encore le message, associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Donc vous avez plein de choses à faire, et je pense que vous êtes même fatigué parce que vous n'arrivez pas à les réaliser. Donc du coup, c'est peut-être un avantage d'avoir ces cartes pour vous dire, c'est le moment, il y a un compromis à faire, hein, et ça amènera à la réussite. L'équilibre à retrouver, justement, c'est la difficulté de trouver les bonnes personnes, parce que vous avez peut-être du mal à faire confiance, vous avez du mal à voir si la personne est vraiment correcte, ou elle vous suivra jusqu'au bout, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, la difficulté, c'est de trouver la bonne personne, hein, ici. Hein. La patience est de mise, hein. Il vous faudra être patient.
Le destin, prochainement dans votre vie, et nous avons la défense qui sort un petit peu, on se défend sur des intérêts, sur des convictions. Peut-être que sur le plan 2024, il va falloir vous défendre sur vos opinions. Alors ça peut parler du travail bien sûr aussi, mais c'est judicieux parce que peut-être qu'on n'a pas respecté des lois par rapport à à vos objectifs au niveau du travail, par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre potentiel, vous n'êtes pas reconnu. Donc vous êtes un petit peu sur la défensive fin d'année 2023 et vous le serez toujours pour 2024. Il faut vraiment choisir judicieusement vos combats, on vous le dit ici. Aller à l'essentiel pour ne pas perdre en énergie parce que vous êtes quand même un peu fatigué et du coup ok, vous pouvez encore vous défendre pour 2024, il y a une stratégie de défense mais pas n'importe comment, il faut vraiment voilà, ne plus vous laisser faire, mais les personnes qui continuent à vous ennuyer ou à vous agresser aussi, hein, eh bien mettre un terme tout simplement. Alors la réponse à votre question. Si vous avez une question, on va voir la réponse tout simplement. Si ça vous parle, vous me direz en commentaire. Mais en tout cas, déjà là, c'est la surprise aussi. C'est la carte surprise. Et on a les conflits. Voilà. Donc du coup, je comprends mieux que vous ayez cette carte ici sur les prochaines étapes de votre vie sur le plan... pas affectueux, hein, je dirais plus professionnel, en tout cas personnel sur vos objectifs. Il y a des conflits avec des personnes qui sont vraiment mal intentionnées, qui ne se nourrissent que de conflits et de drames, j'ai envie de dire. Donc du coup, ça fait écho à votre façon de voir les choses pour avancer, ça fait écho parce que pour vous, vous êtes touché, sensiblement touché, et du coup, la surprise, ça va être qu'il vous faut vraiment vous défendre et aller vers des personnes beaucoup plus ambitieuses et ne pas rester avec ces personnes toxiques. Alors peut-être que justement, vous allez réussir, puisque c'est la surprise, à aller au-delà, à vous éloigner de ces drames, j'ai envie de dire. Côté professionnel maintenant, on va aller voir. Côté professionnel pour les scorpions. On va aller voir, on a déjà la papesse, donc ça c'est très bien. Le côté positif et le côté négatif. Ça nous parle de patience déjà, cette papesse. Hein. Elle nous parle bien de patience, de vous retourner à l'intérieur, c'est-à-dire vraiment d'une introspection, un petit peu comme l'ermite, hein, mais une introspection pour découvrir le véritable désir de votre âme. Hein. C'est pas encore l'heure de passer à l'action professionnellement, vous voyez. C'est pas encore l'heure, il y a encore des choses à faire par rapport à la patience. Alors la patience, je vous dis ici, il y a encore des choses à faire sur le plan peut-être administratif, vous voyez, sur peut-être que c'est long parce que justement les personnes ne se décident pas, peut-être que vous avez fait une demande et du coup on vous dit de patienter. On va aller mettre des cartes pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors pour le scorpion sur le plan professionnel en décembre 2023, moi je dis que c'est comme si vous attendiez une réponse. Moi j'ai ça sur les ressentis. Alors le côté positif, c'est que vous vous débarrassez du fardeau là, hein. Vous voulez passer à autre chose. Je dis pas que vous allez changer de travail, vous patientez justement avant de prendre une décision fatale. Vous êtes un petit peu dans l'indécision et du coup la patience est là, on le voit, parce que vous vous libérez d'un fardeau, hein. Il y a quelque chose qui déborde, on va dire un petit peu sur la façon dont on vous traite et il y a de nouvelles idées, c'est ça l'avantage, hein. Le côté positif, c'est les nouvelles idées, des nouveaux plans, une nouvelle stratégie pour vous sortir un petit peu de l'indécision des autres qui vous met dans l'indécision aussi vous-même. Le côté négatif pour vous professionnellement, voyons voir, c'est... Bon, je vais reprendre une carte parce que je ne sais pas dans quel sens elle est sortie, du coup, ça me perturbe. Voilà, c'est un petit peu plus... ouais. On vous dit de faire attention, vous êtes un petit peu à vous poser des... Alors, attention aux finances, en fait, ça vous dit ça. Ici, le côté négatif, c'est que
vous êtes très indépendant et du coup, vous avez besoin de sécurité financière. Donc du coup, peut-être que des fois, ça pose problème d'avancer un petit peu sur ce que vous voulez faire, de prendre des décisions. Hein. On a vu l'indécision ici et que vous avez des idées nouvelles. Peut-être que c'est au niveau du budget, peut-être que ces idées nouvelles, si vous avez un employeur, ça fait peut-être peur sur le budget. Peut-être que votre employeur ne veut pas entendre vos suggestions par rapport au budget. Peut-être que voilà, ça dérange. Donc il va falloir patienter encore un petit peu. Je vais prendre un message des portes de l'âme pour voir professionnellement ce qu'il en est. Et on vous dit l'incarnation ici. Honorez votre corps. Il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Donc il y a quelque chose dans l'incarnation, il y a quelque chose où vous réincarnez vraiment dans ce que vous devez faire dans ce travail. Il y a la mission de vie. Moi, je ressens beaucoup de mission de vie ici. Hein. Alors, honorer votre corps, c'est peut-être par rapport à la fatigue sur le plan du travail. Attention à ne pas trop vous fatiguer, à prendre en compte cette fatigue. Il vous est confié ici pour abriter la beauté de votre âme. Donc en fait, vous avez à faire attention au véhicule, à votre corps, pour protéger votre âme, hein, ici. Hein. L'incarnation est là pour protéger votre âme. Donc nous allons maintenant voir côté amour, les scorpions. Vous allez voir, on va regarder un petit peu. On va regarder pour les couples. Scorpion en couple. Alors, scorpion en couple, il y a une rencontre ici. Un coup de foudre. Côté positif, d'accord. Bon, côté négatif. La chance, d'accord. Bon, vous voyez un petit peu. Côté négatif en amour pour le couple. Alors, c'est compliqué de... Ouais, d'accord. Moi, je pense que la chance, elle devait être de ce côté-là. Hein. Alors, côté positif, c'est que peut-être que vous avez la tête dans tout ce qui est les responsabilités professionnelles et que vous ne voyez pas peut-être arriver une nouvelle personne dans votre vie. Il y a une rencontre amoureuse ici, hein, la chance de rencontrer quelqu'un de nouveau dans votre vie. Et côté négatif, sur le couple, on voit bien que vous vous sentez oublié, vous voyez ? C'est ça, hein. Donc il y a peut-être une rencontre amoureuse qui va pas vous perturber, mais c'est un petit peu la chance qui tourne de votre côté parce que vous vous sentez oublié. Hein. Alors, on regarde les cartes qui arrivent. Ici, on a côté positif, on a la frustration, justement, peut-être que vous empêchez de rencontrer quelqu'un. On a... envie vraiment de se retrouver dans le couple, vous voyez, et peut-être que vous tournez le dos justement à cette possibilité, hein, vous voyez. Côté négatif pour le couple, scorpion, et vous avez ici le côté pacifique, hein, j'ai envie de dire, vous prenez vraiment à cœur ce qui se passe, c'est-à-dire que vous vous sentez un petit peu oublié, on vous fait des reproches peut-être aussi, donc du coup la communication n'est plus, c'est le côté négatif, on voit ici, il y a eu un conflit qui se termine, mais on essaye de passer à autre chose, vous voyez, donc voilà, vous pourriez rencontrer quelqu'un, mais peut-être que vous empêcherez la rencontre justement parce que vous retrouvez une communication et parce que vous êtes résolu en fait dans le couple à être un petit peu oublié, mais en même temps voilà, peut-être que vous retrouverez votre couple pour vous réinventer aussi, pour vous retrouver. On va quand même regarder un message ici avec l'étoile bleue pour le scorpion. Et on va voir le message. Respiration. Prendre 3 minutes de respiration chaque matin est idéal pour commencer une belle journée. Lors de l'inspiration, tu augmentes ta vitalité. Lors de l'expiration, tu diminues le stress et l'anxiété. Moi, je pense que vous avez un message ici pour les couples très, très fort pour vous dire, ok, il y a énormément de stress, énormément d'angoisse, la peur, voilà, de se retrouver seul peut-être aussi, ici, parce que vous avez peut-être la peur que l'autre rencontre une personne, et on comprend pourquoi il y a une frustration et quelque chose qui vous déplaît ici. Hein. Et puis, côté négatif, on voit aussi que vous essayez de, même s'il y a un petit peu d'oubli, hein, vous essayez de retrouver, et c'est pour ça qu'on vous dit respiration, de retrouver
une communication avec l'autre, peut-être en méditant ensemble, à vous retrouver dans des objectifs ensemble, pour ne pas atténuer cet amour que vous avez ensemble. Alors, on va regarder côté célibataire pour les scorpions. C'est parti. Côté positif pour les scorpions, si vous êtes célibataire, qu'est-ce qui se passe? On vous dit dans le temps, oui, sur la durée, au niveau des finances. Moi, je pense que vous travaillez pas mal pour trouver une personne, oui, vous mettre en couple. Vous travaillez pas mal pour pouvoir vous donner les moyens aussi hein, d'évoluer financièrement pour un jour vous mettre en couple. Peut-être que vous investissez aussi, hein, si vous êtes célibataire, ça parle d'investissement, peut-être dans un appartement, une maison où vous pourriez vivre en couple. Hein, donc voilà, vous vous préparez à l'avenir pour ça. Hein. Et du coup, ici, côté négatif, qu'est-ce que c'est? C'est le feu rouge. Hein. Côté négatif, c'est peut-être que vous avez des idées noires en ce moment, vous avez encore du chagrin par rapport à une histoire d'amour ancienne, du stress et du chagrin, et surtout de la nostalgie sur cette peine de cœur ici, cette ex-personne avec qui vous étiez, vous emmène à des idées noires, voilà, des pensées négatives. Hein. Vous avez besoin de tendresse, on le voit ici. Hein. Vous avez besoin voilà, de vous retrouver, et le côté négatif, c'est que vous êtes encore dans la souffrance, dans la peine, hein, on le voit ici, les scorpions. Donc du coup, ok, vous préparez un cocon familial, hein, quelque chose où vous allez pouvoir vous reconstruire avec une autre personne, mais ce n'est pas encore le moment, parce que vous avez besoin voilà, de chasser ces idées noires, ces pensées négatives. Si on va voir un autre message ici, oui, on a aller de l'avant, accepter de l'aide pour guérir. Ici, on vous dit le côté positif, réintégrer le monde. Hein, ne vous enfermez pas trop. Voilà ce qu'on vous dit les scorpions. Et ici, on vous parle avec cette indépendance, hein, le succès. Donc, mais comme j'ai deux cartes, je vais quand même en prendre une autre parce que ça ne me parle pas trop. Côté négatif pour le scorpion en amour, célibataire. Problème à venir, passer du mauvais au pire. Oui, vous avez l'impression que les choses n'arrivent pas à temps. On vous dit de patienter encore un petit peu. C'est pas facile de passer du mauvais pour aller vraiment vers l'espoir, vers quelque chose de meilleur, vous voyez. C'est pas facile d'aller vers cette énergie où vous avez ces pensées négatives, de passer au pire pour aller au meilleur. Ouais, le côté négatif, c'est la pensée hein, négative ici. Ouais. Alors, un message pour attirer l'amour à soi, hein, un message conseil, on va dire, pour vous, les scorpions. Et vous avez, j'accepte que mes choix ne soient pas parfaits. Nous sommes tous amenés à faire des choix importants dans notre vie. Chacun d'eux nous amène sur un chemin différent. Et nous ne pouvons pas savoir à l'avance lequel sera le bon. Je prends donc conscience qu'aucun choix n'est parfait et je choisis l'option qui me paraît la meilleure pour moi sur le long terme, même si ce n'est pas la plus facile. Hein. Voilà, il y a vraiment des choix à faire, j'ai envie de dire, hein, sur le plan amoureux pour les célibataires. Ok, maintenant, on va aller voir les messages de cette fin de vidéo, les messages au niveau message de l'univers, par exemple. Nous allons voir le message pour vous, les scorpions, pour ce mois de décembre. Il arrive. On vous dit, attention, ne vous dispersez pas sur plusieurs choses en même temps. Vous voyez, cette carte ici, on reste concentré sur un seul objectif, j'ai envie de dire, et pas plusieurs, parce que ça peut vous disperser. Sur les saisons de la sorcière, on va aller voir le message. Alors, un message pour les scorpions qui arrive. Et vous avez le chalet. Parfois, la solitude guérit et illumine. Vous voyez, vous avez besoin de ce temps, de cette pause. C'est les fêtes de fin d'année. Donc, du coup, on comprend que vous ayez cette carte. Et donc, du coup,
Quelque part, peut-être même que les fêtes de fin d'année sont peut-être compliquées parfois parce que justement, vous vous sentez seul et que c'est le moment peut-être justement de profiter de ce moment pour vous reconstruire et de ne pas laisser toutes ces pensées négatives vous envahir et vous reconstruire, prendre ce temps de reconstruction dans cette solitude parce que vous irez certainement de toute façon vers le meilleur, mais il faut vous reconstruire. Hein. Sur le chagrin, on a vu, hein, pour ceux qui sont célibataires. Alors, ici, cette carte, elle vous conseille quoi? Elle vous dit déconnexion, solitude et ermite. Hein. On est bien d'accord, vous avez besoin de ce temps de pause. Et même pendant les fêtes, hein, votre moi supérieur a choisi cette carte parce que vous avez trop de sollicitations et vous avez besoin d'un peu de temps pour vous. La plupart de vos proches ont des meilleures intentions lorsqu'ils offrent leurs conseils, mais ils ne peuvent parler que de leur point de vue et n'ont pas une vision globale de votre vie. Même un frère ou une sœur, un parent ou un meilleur ami ne sait pas tout de vous, les motivations de vos choix, de vos rêves. Votre âme vous guide à travers cette carte pour vous déconnecter du monde afin que vous puissiez trouver la meilleure voie à suivre sans que les opinions des autres ne viennent vous polluer. Il est beaucoup plus facile de retrouver confiance en soi sans les questions, les préoccupations ou les critiques de nos proches. Prendre des vacances en solo est le meilleur moyen de tirer parti de la solitude. Mais vous pouvez aussi vous trouver un coin tranquille, tenir un journal ou simplement ne pas dévoiler tous vos objectifs. La carte du chalet qui rappelle également que vous vous suffisez à vous-même. Il peut sembler plus facile de partir en voyage avec un partenaire, mais certaines expériences n'ont de place que pour un voyageur solitaire. Si vous êtes sur le point de vous lancer dans un nouveau changement, sachez que ce chemin vous a été donné pour une bonne raison. C'est à vous seul de l'emprunter, vous en êtes capable, on vous dit. Donc c'est pas mal, hein, le message ici. Passons maintenant au décan, chers scorpions, pour voir. Donc déjà, j'ai le premier décan qui arrive. Pour voir un petit peu, je vous donnerai les dates pour voir un petit peu pour chaque décan. Le deuxième décan pour le scorpion. Voilà. Avec l'énergie du Sagittaire. C'est l'anniversaire du Sagittaire ce mois-ci. Donc c'est les horoscopes d'Isa avec les phénix. Le phénix. Troisième décan. Voilà. Alors, premier décan, avec le Scorpion, né du 24 octobre au 3 novembre. Aujourd'hui, on te demande de faire preuve de bienveillance. Une situation ou une relation peut te perturber et cela peut te donner envie d'entrer dans une énergie de critique ou de jugement. Tu es naturellement bienveillant et pour garder la force énergétique, fais de cette bienveillance, ta force énergétique, fais de cette bienveillance la force afin de ta force. Bon, je vais répéter parce que là, je vais trop vite. Alors, tu es naturellement bienveillant. Et pour garder ta force énergétique, fais de cette bienveillance ta force afin de comprendre l'enseignement apporté par cette expérience compliquée. Deuxième décan. Scorpion né du 4 novembre au 13 novembre. Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance dans la loyauté des personnes qui t'entourent. Tu peux avoir des doutes ou avoir peur de la trahison. Les personnes qui sont autour de toi sont des personnes de confiance qui souhaitent ton bonheur. Tu peux t'ouvrir à elles et te confier. Elles vont être d'une grande aide pour toi. Troisième décan. Scorpion né du 14 novembre au 21 novembre. Aujourd'hui, on te demande d'être généreux envers toi-même. Tu es un être très généreux avec les personnes que tu portes dans ton cœur. Tu donnes tout à cette personne. On te demande de faire preuve de la même générosité envers toi-même, car tu peux t'oublier et manquer au profit de l'autre. Voilà pour vous, c'est vraiment, voilà, les derniers messages de 2023. C'est pour vous, les scorpions. Je vous souhaite un joyeux Noël et surtout de bonnes fêtes. Je prépare toutes les vidéos pour les prévisions de toute l'année 2024 pour chaque signe du zodiaque. Hein. Tenez-vous prêts à les recevoir parce que, voilà, vous pouvez faire une notification sur la cloche qu'il y a en dessous de la vidéo. Comme ça, vous serez les premiers à recevoir les vidéos que je prépare là maintenant. Donc, je vous dis à très bientôt. Encore de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, n'oubliez pas de cliquer, de liker, c'est important aussi. À bientôt!